Salut tout le monde, nous sommes mercredi 8 juillet. Ça y est, c'est aujourd'hui que je rentre à l'hôpital de Garches pour me faire opérer du bras. La transposition du nerf ulnaire et le canal carpien. Je ne sais pas ce que le chirurgien va trouver, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'avant. C'était pas folichon à l'EMG. La neurologue était très sceptique que le chirurgien puisse récupérer le nerf ulnaire qui pourrait les détériorer, voire sectionner. Donc on verra. Demain matin, je passe au bloc. Aujourd'hui, je rentre à Garches. J'attends mon VSL là qui va pas tarder. J'essaierai de faire des petites vidéos si c'est possible, si j'y arrive dans le courant de la journée, demain, mon réveil. Et quand je quitterai l'hôpital de Garches. Donc c'est parti pour une hospi et ma 31e anesthésie. Le bras, nouveauté, jamais été opéré du bras. Jusque là, ça a toujours été les pieds et les mains. Donc bah voilà, c'est parti. Quand faut y aller, faut y aller. J'ai pas envie, mais quand faut y aller, faut y aller. Allez, à plus tard pour d'autres nouvelles. Ciao! Et voilà, je suis bien arrivée dans ma chambre à Garches. Je suis dans une chambre toute seule. Quand je suis arrivée, j'étais prévue dans une chambre double et la surveillante de l'étage m'a vue et m'a dit: «Ah, Madame Cutaillard, vous êtes VIP, vous.» Non, c'est pas. Elle m'a dit ça, mais c'est pas la raison. C'est qu'en fait, il y a eu une annulation et donc j'ai pu avoir une chambre seule. Donc je suis dans le secteur renfoncé du bâtiment Le Tulle, du bâtiment de neuro-ortho. C'est pas l'endroit le plus joyeux du bâtiment, mais je suis dans une petite chambre toute seule. Je vous fais un petit room tour. Donc voilà la chambre, mon lit. On m'a mis un ventilateur. Là, il y en a apparemment pour toutes les chambres. Là, je vais programmer la télé pour avoir la télé. Je vais... Hop. Là, petite chambre. Et j'allume la lumière. Hop, la salle de bain, Garches. Strict minimum. Et encore, cette salle de bain est grande. J'en ai des bien plus petites. Toilette. Lavabo. La douche, c'est dans le couloir, douche commune. Voilà comment ça se présente. Bon, de toute façon, j'y suis que 2 jours, hein, donc c'est pas dramatique. Et là, je regarde qu'il n'y ait personne. Donc le couloir. Ma toute première opération à Garches en 2010, j'étais dans la chambre qui est ici, qui est la chambre 109. Là, je suis dans la 111. Pour mon opération du genou, j'étais ici. Quand il y a eu la fracture du fémur et opération du genou, j'étais dans la 108. Voilà. Couloir de neuro-ortho. Un des petits couloirs, parce que c'est très 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 grand. Coucou, bon, ma petite, dernière petite nouvelle avant demain. Je regarde le village préféré des Français, présenté par Stéphane Bern. Je kiffe Stéphane Bern. Je l'adore. Si Stéphane Bern, vous deviez voir cette vidéo, sachez que je vous adore. Donc je suis opérée demain matin, 8h. Je suis la première à passer, c'est top. Ça, c'est l'anesthésiste qui me l'a confirmé tout à l'heure, ainsi que le chirurgien qui est passé me voir. Je suis la première à passer, donc c'est trop bien. On ne peut pas faire mieux. Je fais énormément d'allergies, donc l'idée c'est de me faire passer avant tout le monde. Voilà, donc réveil demain matin à 5h30 pour la douche à la bétadine. Ça, c'est la plaie du séjour, la douche à la bétadine, surtout les cheveux qu'il faut laver à la bétadine. Là, ce soir, je sors de la douche. Là, j'ai pris une douche avec mes propres produits. Donc ça, c'est plutôt bien, parce que c'est pas une opération super grosse non plus, hein.
Et voilà, c'est pas comme quand je me fais opérer de la jambe où ça va durer 4 heures de bloc. On n'est pas du tout dans le même truc. Donc là, du coup, j'ai eu le droit de prendre ma douche avec mes propres produits. Demain matin, douche bétadine à 5h30 et je serai normalement au bloc à 8h. Voilà, c'est les dernières nouvelles du soir. Le chirurgien est passé et donc transposition du nerf ulnaire, ça je vous l'ai dit. Canal carpien et le petit bout d'os qui se balade. Je vais tenir, oups, le téléphone. J'ai la tremblote avec cette main, c'est compliqué. Comment faire? Attendez, j'essaye de le tenir. C'est pas simple. C'est pas simple le chat. Petit bout d'os qui est là. Oups. Lui, il a la grosse pointe là. La pointe majeure là. Ça, c'est un os qui se balade. C'est la tête du radius qui a cassé. C'était pas prévu qu'il l'enlève, mais il l'enlève. Il m'a dit je vais l'enlever. Donc voilà. Une petite cicatrice de plus. Il avait prévu déjà 2-3. Je trouve qu'il y en aura donc une 4e. Bon, on verra bien. Hein. On va pas se prendre la tête. Ça me dérange pas. Ok, bon bah les amis, bonne nuit. Il est 23h quasiment. Je vais essayer de dormir. C'est pas gagné, j'ai pas sommeil. Quand je ne suis pas chez moi, je ne dors pas. Encore plus quand je suis à l'hôpital. Mais je sais qu'à 5h30, je serai dans la douche à la bétadine. Donc il va falloir faire un effort. Allez, je vous fais des bisous. Et prochaine fois que je vous fais une vidéo, je sais pas si j'ai le temps d'en faire une demain matin. Avec mon beau costume bleu. Sinon, ce sera au réveil. Ciao! Et voilà, il est 6h du matin, je sors de la douche bétadine, j'ai ma robe du soir, comme font les influenceuses. J'ai ma robe du soir, la plus belle qui soit. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à, j'attends. Et je crois que je vais finir ma nuit en attendant, mais je passe de bonne heure, je passe à 8h. Bon, je pense qu'ils vont venir me chercher dans pas longtemps. Mais il est possible que je ferme un peu les yeux et que je dorme un peu. Allez. À plus tard pour des nouvelles. Ciao. Coucou les amis. Ça y est, l'opération est faite. J'ai mes petits autocollants encore. Je suis remontée. Là il est, attendez que je regarde quelle heure il est. Il est 15h23. Je suis remontée dans ma chambre à midi. Je suis extrêmement fatiguée. Vous doutez bien, anesthésie générale. J'ai envie de dormir. Donc, ça, j'aime pas cette sensation. J'aime pas la sensation du sommeil qui prend le dessus. Alors, je bois beaucoup d'eau pour évacuer un maximum les produits anesthésiants. Voilà. Et je regarde Camping Paradis. Voilà. Vous savez pourquoi? Parce que j'adore le Tour de France. Et habituellement, je regardais le Tour de France. D'autant plus que c'est une étape de montagne. Aujourd'hui, j'adore. Mais en fait, les regarder faire un effort surhumain en pleine chaleur, il fait 40 degrés dehors, j'ai envie de dormir, ça me tue. Alors, les regarder faire un effort et avoir envie de dormir, ça m'aide pas. Donc j'ai mis Camping Paradis parce qu'avec cette petite musique entraînante et de joie et de bonheur, je me dis que ça me tient en éveil et il faut que je me réveille. Voilà, bon, je vous donnerai des nouvelles. Donc j'ai le pansement pour le canal carpien et la transpo du coude. Je verrai mon chirurgien certainement ce soir. Voilà, je vous embrasse. Merci pour les messages que je reçois. Merci pour votre soutien. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à plus tard. Coucou tout le monde, vendredi 10 juillet, c'est la sortie, c'est la quille. Je suis prête, je suis habillée, chaussée. J'attends l'infirmière qui va venir me changer mon gros pansement de sortie, enlever le cathéter dans le bras gauche qui ne sert à rien. Et à 14h, mon VSL sera là. Donc je vous fais voir mon gros pansement, puis après je vous ferai voir le petit pansement changé. Et voilà. Donc là, pour l'instant, on a ça. Ce sont des pansements compressifs pour éviter que ça saigne des premiers jours. Donc apparemment, il y a une grosse cicatrice en dessous, là. Et puis là, le canal carpien, je sais pas trop comment ça se présente. Sûrement une petite dans la paume de la main. Voilà. Donc je vous ferai une petite vidéo quand tout cela sera changé. À tout à l'heure. Et voilà, pansement changé, petit pansement ici et un petit peu plus gros ici, puisque celui-là est un peu plus long. Je ne peux pas tourner le bras davantage. Voilà, c'est fait, c'est propre et j'ai plus de perf de l'autre côté. Direction la maison. Ciao.
Et voilà l'immense couloir du bâtiment Le Tulle de l'hôpital de Garches, le couloir de neuro-orthopédie. Ce couloir, ça fait 16 ans que je le connais maintenant et je l'ai arpenté des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois pour faire ma kiné. Énormément de fois. Et là, il y a le tableau de Vincent Van Gogh avec écrit Vincent. C'est le petit signe que me fait mon papa quand je suis hospitalisée. Il s'appelait Vincent. Il est plus de ce monde, mais il me fait toujours un signe. Voilà. Et là, j'étais dans la chambre. Vous voyez la fenêtre ouverte là. J'étais hospitalisée dans cette chambre-là. Bâtiment Le Tulle. Salut tout le monde, une petite vidéo pour vous faire un petit coucou suite à l'opération. Donc aujourd'hui nous sommes mercredi 15 juillet. Le réveil est dur pour la France aujourd'hui. Les Bleus ont été éliminés hier en demi-finale de la Coupe du Monde. On est tous un peu tristes. Voilà, enfin bon, en tout cas, moi je suis rentrée comme convenu vendredi de Garches. J'ai pas pu vous faire de vidéo avant puisque mon week-end a été un petit peu compliqué. Voilà, ensuite lundi, j'ai une de mes tantes et mon oncle qui sont venus me rendre visite. Voilà, bref, il s'est passé plusieurs petites choses et j'ai pas eu le temps de faire cette vidéo avant, donc je la fais à J plus J+7. Oui, c'est ça, J+6, J+7. Donc bref, ça va très bien, je mobilise très bien mon poignet. La prise en main, tout ce qui est serré, ça fait mal encore. Le canal carpien, c'est un peu douloureux au niveau d'ici. Et là, je ressens des sortes de picotements assez désagréables. Donc du coup, ça, c'est la partie pas très cool. Mais c'est pas douloureux, hein, franchement. Donc du coup, voilà, la main le poignet est mobile, mais pas vraiment la main. Et puis bah là, j'attends mon infirmière, j'ai mon pansement. Et je suis pleine d'hématomes. Je sais pas si ça se rend bien, mais en plus je suis devant la fenêtre, donc ça éclaircit, mais là c'est rempli d'hématomes partout, partout, partout. C'est tout jaune, jaune-rouge. Il y a un énorme hématome. Ça c'est pas douloureux, et puis ça plie sans problème. Il faut faire attention juste que quand la douleur est là, on va pas au-delà de la douleur. Voilà. Et puis le fameux petit bout d'os dont je vous avais parlé à Garches qu'il devait me retirer, finalement il l'a pas retiré. Parce que je suis, comme on dit, une fabrique à os. C'est-à-dire que j'ai eu 2 fractures. Donc, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo où j'expliquais tout. J'ai eu une fracture tibia-péronée en 2013 et la fracture du fémur en 2023. Ce ne sont pas des fractures dues à des os fragiles, pas du tout. Bien au contraire, j'ai les os très denses. Ce sont des fractures dues à des opérations qui ont eu lieu avant. Donc ce sont vraiment des soucis mécaniques, on va dire, qui ont provoqué ces fractures. Et pourquoi je vous parle de ça? Ah oui, parce que du coup, je fabrique de l'os. C'est-à-dire que à l'endroit où il y a eu la fracture, il y a des cales osseux qui se forment. Donc sur mon tibia, il y a une masse assez grosse qui se voit de l'extérieur. C'est un cal osseux qui s'est formé. Et au contraire, c'est positif. Plus il y a du cal osseux, plus ça consolide. Et pareil, sur le fémur, j'ai un cal osseux qui s'est formé. Et donc du coup, cette petite boule que j'arrive encore à bouger assez facilement, voilà, vous la voyez là, cette petite tête de radius là, que je peux bouger encore facilement, je la bouge déjà moins bien qu'il y a un mois. Pourquoi? Parce que tout autour, il y a sûrement du cartilage qui est en train de se former, des fibres graisseuses, des fibres, je ne sais pas comment ça s'appelle, du liquide, etc. Et ça peut être une façon de reconstruire un petit peu la partie osseuse cassée. Donc du coup, il m'a dit que s'il l'enlevait, le risque c'était que je retrouve encore une instabilité du coude. Si ça peut faire un cal osseux et que ça fixe, c'est peut-être pas plus mal. On évitera les luxations que j'ai connues pendant de longs mois. Donc du coup, il a décidé de ne pas le retirer. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à prendre son mal en patience. C'est un peu chiant parce que je suis droitière, donc la main droite c'est casse-pied. Je mets un bandage à ma main parce qu'il est très chaud et le pansement se décolle tout le temps. Donc je mets un bandage, ça le maintient, ça évite qu'il se sauve. Et puis là j'ai opté pour ça, c'est bien mieux. Il faut que j'en parle à l'infirmière ce matin qu'elle m'en prescrive, parce que ça on l'a acheté nous-mêmes hier, la boîte, à la pharmacie de garde, bien sûr, 14 juillet. Et parce que ça commençait à me démanger
Midi-port, là je suis un peu allergique au sparadrap. On voit bien le jaune là. Je me dis j'ai un hématome de fou. Donc voilà. La cicatrice est assez grande, hein, là, hein, elle démarre là. D'ailleurs on la voit un peu par transparence, là vous l'avez ici. Elle finit là et elle démarre là. Puis là, bon, canal carpien c'est pas très grand, mais c'est casse-pied, c'est gênant dans la main. Voilà, en tout cas, tout va bien. C'est fait, on n'en parle plus. J'aurai les fils retirés dans une grosse semaine. Oui, c'est à J+15, donc une très grosse semaine. Et je pense que je reprendrai la conduite la toute dernière semaine de juillet. Ça devrait le faire, j'espère. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été longue, toutes mes aventures garchoises. Et encore, j'ai pas pu filmer tout ce que je voulais parce qu'à Garches, il y aurait énormément de choses à filmer, croyez-moi. Croyez-moi, j'ai pas pour autant envie de refaire un séjour là-bas pour vous refaire une vidéo, mais il y aurait beaucoup de choses à filmer à Garches. Vraiment. En tout cas, j'ai reçu plein de messages et je vous remercie. Continuez de me suivre sur Facebook et Instagram sur Fleur d'Oranger, Fleur de Pommier, by Magnette. Pour l'instant, les créations sont un peu en stand-by, hein, forcément. Je suis pas très mobile. J'espère que ça va reprendre. Là, il n'y a pas de marché de prévu avant le 5 septembre, qui sera à Échauffour de nouveau. Mais j'aimerais bien en faire un en août. Donc je vais essayer de chercher, de postuler pour le mois d'août. Pourquoi pas, ce serait cool d'en faire un en août. Après j'ai ma famille en vacances en août, mon mari et ma fille aînée. Donc peut-être qu'on fera autre chose et qu'on n'aura pas forcément envie de faire des marchés, enfin eux. Donc à voir. Et moi j'ai besoin d'aide, je peux pas m'installer toute seule, donc à voir. Pour l'instant, donc continuez de me suivre sur Fleur d'Oranger, Fleur de Pommier by Magnette, sur Instagram, sur Facebook, sur cette chaîne YouTube. Abonnez-vous, partagez-la, faites-la découvrir. Et surtout, abonnez-vous parce que regarder sans s'abonner, c'est pas cool. Je suis pas prête d'être monétisée, on n'est pas assez nombreux les gars. Allez, je vous embrasse. Passez une bonne journée, passez un bel été, un beau mois de juillet et à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde, salut.